La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une huile pour favoriser la pousse de vos cheveux et retenir vos longueurs. Vous allez voir que c'est assez facile à réaliser. Pour commencer, on aura besoin d'un récipient qui va nous aider pour le bain-marie. On aura également besoin de quelques graines de riz. Donc là, j'ai pris pratiquement une poignée. Si vous avez un peu plus, vous pouvez augmenter les quantités. On aura également besoin d'huile d'olive. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi, je préfère beaucoup l'huile d'olive. On aura également besoin d'huile de coco et comme je disais, chacun met ce qu'il a et ce qu'il veut. Ensuite, on aura besoin de clou de girofle. Ici, j'ai pris le clou de girofle de 500. Et en dernier lieu, on aura besoin bien sûr du beurre de karité nature. Vous voyez, c'est ce que j'avais reçu, donc j'ai gardé le reste. Je vais commencer par mixer mon riz avec mon clou de girofle. Pour ce qui est de la quantité du clou de girofle, je prends juste une poignée et après vous allez voir que j'ai rajouté juste un peu parce que j'aime bien l'odeur du clou de girofle dans mon huile. Donc ça dépend de vous. Si vous ne supportez pas vraiment, vous pouvez mettre moins. Il faut savoir que le clou de girofle ici est bénéfique pour les cheveux et ça a une capacité à stimuler la croissance des cheveux. Il faut aussi savoir que ça contient des nutriments tels que la vitamine C, le calcium, le magnésium et qui favorisent la circulation sanguine vers le cuir chevelu. En ce qui concerne les bienfaits du riz, vous savez que j'aime beaucoup utiliser le riz dans mes astuces beauté. Le riz ici permet également de lutter contre les chutes des cheveux. Ça apporte également une brillance, ça permet aux cheveux d'être souples et lisses. Une fois terminé, on va mettre de côté et on va prendre notre récipient. De côté, j'ai fait bouillir un peu d'eau, donc je vais commencer par verser mon eau et ensuite je vais mettre le récipient en plastique que je vais utiliser pour faire mon bain-marie. Si vous voulez, vous pouvez mettre cela au feu, mais moi je préfère bien le faire comme ça ne me dérange pas et je trouve que je conserve un peu plus les nutriments de chaque produit. Donc là, je vais venir mettre mon récipient en plastique et je vais venir ajouter ma poudre qui a été écrasée. Donc, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Ensuite, je vais venir rajouter, on va dire pratiquement 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive ici va me permettre de lutter contre les démangeaisons. Ça va également hydrater mes cheveux. Je vais également rajouter de l'huile de coco, on va dire pratiquement 3 cuillères à soupe également d'huile de coco. L'huile de coco ici va lutter contre les agressions extérieures et ça va vraiment nourrir mon cuir chevelu en profondeur. Donc une fois que j'ai tout mis, je vais venir simplement mélanger de telle sorte que le mélange riz, clou de girofle puisse bien se mélanger avec nos huiles. Et vu que ça commence à se refroidir, je vais rajouter juste un peu d'eau chaude encore pour bien mélanger le tout. D'autres personnes laissent macérer pendant des heures ou alors pendant des jours. Mais moi, franchement, je n'ai pas trop le temps et pour moi, c'est pas un inconvénient. Je trouve que ça passe assez bien. Donc, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez laisser macérer par exemple pendant une journée ou 2 journées. Et après, voilà, vous allez reprendre votre mélange et rajouter le reste des ingrédients. Et donc là, je vais venir rajouter mon beurre de karité. Vous savez que le beurre de karité est très riche également pour l'hydratation de nos cheveux. Ça prévient énormément la casse. Donc le beurre de karité, c'est l'élément phare en fait de ce mélange. Pour ce qui est des pourcentages, franchement, je ne peux pas vous dire en termes de quantité parce que j'essaie de mettre vraiment au pif, mais j'essaie de ne pas rendre ça trop lourd en fait. Donc je vais dire que je vais pratiquement mettre le quart. Voilà, on va dire le quart de la contenance que j'avais. Donc, si on part par cuillère, je pourrais dire que j'ai mis pratiquement 4 grosses cuillères à soupe, d'accord, de beurre de karité. Et ensuite, je vais venir faire fondre tout ça au bain-marie pour que ça puisse bien se mélanger, pardon. À chaque fois que je constate que l'eau se refroidit, je vais rajouter encore de l'eau bouillante jusqu'à ce que ça puisse bien fondre. Et par la suite, je vais mixer tout ça avec mon mixeur. Donc vous voyez que, comme je vous disais, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez. J'ai rajouté juste un peu, voilà, pour qu'il y ait une bonne texture aussi, pour que ça ne soit pas trop liquide. Parce que j'aime bien que ce soit un peu solide. Mais si vous voulez, vous pourrez aller sur ce qui est liquide. Les bienfaits resteront les mêmes de toutes les façons.
Quelques minutes après, j'ai eu à essayer de mixer le mélange dans mon récipient, mais ça a éclaboussé partout. J'avais oublié, j'avais pas utilisé ce mixeur depuis un moment. Donc du coup, je suis repartie sur mon petit bocal en plastique. J'ai juste mixé avec ce petit mixeur pour que les ingrédients se mélangent juste bien, histoire de bien mélanger les poudres et tout. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous pourrez simplement le mettre dans un flacon qui est en tube par exemple. Et ce mélange peut bien servir pour un bain d'huile ou alors un prix-pot, ça dépend de vous. Une fois que c'est prêt, je vais venir mettre tout ça dans mon récipient. Et on va mettre de côté dans un endroit assez frais pour que ça puisse bien prendre. Et de la conservation, ça peut aller de 6 mois à 2 ans. Ça ne va pas se périmer, ça ne va pas se gâter et vous pourrez conserver dans une chambre à température ambiante. Donc moi j'ai mis ça au frais juste pour vous montrer comment ça fait parce que ça réagit au climat, ça réagit à la température, ça veut dire que quand il fait chaud ça peut fondre, quand il fait froid, voilà, ça aura cette texture-ci. Et ensuite je vais venir simplement appliquer soit un bain d'huile, soit un prix-pot, soit voilà dans un masque, après un masque, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, juste pour vous montrer comment ça fond et ça pénètre bien sur le cuir chevelu et ça se mélange bien à mes cheveux. Donc juste pour vous montrer, je vous montre juste comment j'applique et ça sent très bon. Le clou de girofle sent très bon, par contre j'aime beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement c'est 100% écologique, c'est 100% naturel, ça ne demande pas grand chose et vous pourriez le faire vous-même à la maison et garder des bonnes quantités, voilà, que d'acheter tout ce qu'on vend au supermarché et tout. Vous pourriez vous-même fabriquer votre propre huile avec des ingrédients qui favorisent et qui respectent votre cuir chevelu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous allez également réaliser ce DIY, n'hésitez pas à me dire et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo parce que ça fait un moment que je n'ai pas filmé de vlog. Je vous fais plein des bisous, portez-vous bien, ciao ciao.